Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, bienvenue dans la communauté. Si tu es ancien, tu es chez toi, tu connais. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo et partagez les vidéos les gars, c'est super important. Aujourd'hui, on va prendre un cas bien précis pour pouvoir discuter. Parce que souvent quand je parle, vous n'écoutez pas. Donc c'est important de prendre un cas bien précis pour qu'on puisse mieux comprendre ce que moi-même j'ai dit. El professeur. Abonne-toi, champion. J'étais en live la dernière fois et il y a un gars qui monte dans le live. Il me raconte un peu son histoire. En gros, il a commencé à sortir avec une femme qui lui demande sans cesse de l'argent. Au début de la relation, comment ça se manifestait? Je précise, elle est pauvre. Elle est descendante d'une famille pauvre. Ses parents n'ont pas l'argent. Elle-même, elle n'a pas l'argent. Elle n'a pas d'emploi. Je crois qu'elle était étudiante. Ouais, elle est étudiante. Et la fille en question, elle lui demande de l'argent pour une robe. Elle est pauvre, je tiens à le rappeler. Elle lui demande de l'argent pour acheter une robe de 35 000 francs. Elle n'a pas l'argent. Elle demande de l'argent à un homme pour acheter une robe de 35 000 francs. Parce que la robe est belle. Elle discute avec le gars. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, je vais voir ce que je peux faire. En fin de compte, le gars ne lui donne pas la totalité de la somme. Il lui donne 30 000 francs. Elle se plaint. Elle lui dit clairement que ce n'est pas ce qu'elle lui a demandé. Et ça a créé énormément d'embrouilles entre eux. Elle lui fait comprendre que l'argent là c'est peu, qu'il ne lui donne pas suffisamment d'argent, que comment elle va faire avec l'argent là, ça ne peut pas régler son problème de robe. Quand je vous dis de ne pas sortir avec des femmes pauvres, c'est pour une bonne raison. Elles sont pauvres financièrement, mais c'est principalement de la tête qu'elles sont pauvres. Les femmes pauvres ne sont pas intelligentes. Les nombreuses femmes pauvres que vous rencontrez ne sont pas intelligentes. La pauvreté, c'est d'abord dans la tête. Mentalement, elles sont très pauvres. Je ne dis pas que toutes les femmes pauvres ne sont pas intelligentes, mais la grosse majorité ne sont pas intelligentes. Si une femme ne compte que sur un homme pour développer ses finances, c'est une femme qui est pauvre intellectuellement et qui est pauvre financièrement. Tu ne peux pas te mettre avec ce genre de femme-là. Une femme qui se débrouille, je trouve que c'est trop intéressant de voir une femme se débrouiller, essayer de se battre. Et à ce moment-là, toi, tu essaies de la soutenir. Et si tu peux prendre en charge toutes ses dépenses, voilà, il n'y a pas de problème. Mais une femme qui ne va pas se contenter ou qui ne va pas apprécier les efforts que tu fais pour elle, c'est une femme qui est très pauvre mentalement parce qu'elle ne peut pas apprécier la saveur de l'argent. Elle ne va jamais apprécier ce que tu fais pour elle. Elle ne sait pas comment tu as fait pour avoir cet argent-là, les efforts que tu as dû déployer, mais elle se plaint de la somme d'argent que tu lui donnes, soi-disant parce que tu n'as pas donné la totalité. Elle a demandé 35 000 francs, comme tu as donné 30 000 francs, elle va venir t'embrouiller alors que tu as donné ce que tu pouvais donner. Évitez les femmes qui ont une mentalité très pauvre. Parce que oui, on parle des femmes pauvres, mais je parle principalement des femmes pauvres intellectuellement, dans la tête. Parce qu'une femme peut ne pas avoir l'argent dans les poches, mais mentalement, elle est très riche. Et c'est cette femme-là qui peut te faire évoluer. Mais les femmes qui sont très pauvres au niveau de l'esprit, il faut les éviter à tout prix. Il faut les éviter à tout prix. Parce que si on regarde son cas, elle est descendante d'une famille pauvre. Si sa maman réfléchissait comme ça, elle n'allait jamais voir le jour. Son papa est pauvre, sa maman est pauvre, elle-même elle est pauvre. Toi, tu essaies d'apporter quelque chose dans sa vie et elle trouve que c'est pas suffisant. Elle trouve que c'est pas assez. Tu vas rester avec une telle femme pourquoi? Pour quelle raison tu vas lui accorder du temps encore? Pour quelle raison tu vas dépenser encore ton argent sur elle? Si sa maman avait la même mentalité, est-ce qu'un jour elle allait pouvoir voir le jour et venir te dire ce genre de choses-là? Elle n'allait jamais pouvoir venir te dire que l'argent que tu lui donnes, c'est pas assez. Elle sait comment tu as fait pour avoir cet argent-là. Les femmes qui ont une mentalité de pauvre ne vont jamais pouvoir avoir des hommes qui vont les satisfaire. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas comment chercher l'argent. Elles ne connaissent pas l'importance de l'argent. Pour elles, tout leur est dû. L'esprit est pauvre. Pour elles, on doit tout leur donner. Alors qu'elles-mêmes, elles ne peuvent rien créer. Ce ne sont pas des femmes de création, ce sont des femmes qui sont là pour dépenser. Elles ne sont pas dans la création, elles sont dans la destruction. Elles ne savent pas construire, elles savent ruiner. C'est tout ce qu'elles savent faire. Ce ne sont pas des femmes qu'on prend au sérieux. Ce ne sont pas des femmes vers qui tu dois t'orienter. Moi, je suis d'accord pour entretenir une femme. Là n'est pas la question. Mais ça dépend aussi de quelle femme tu décides d'entretenir. C'est pas parce qu'on dit qu'un homme doit entretenir une femme que tu vas prendre tout et n'importe quoi pour entretenir. Je suis désolé, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Même si elle n'est pas riche dans les poches, elle doit être riche dans la tête. C'est comme ça qu'elle va te faire évoluer aussi. C'est comme ça qu'elle va te donner des conseils qui vont te permettre de multiplier ton argent et elle va pouvoir bouffer aussi. C'est comme ça qu'elle va pouvoir t'épauler dans ta démarche de construction. Cette femme qui n'est pas riche physiquement mais qui est riche intellectuellement, elle peut t'aider à bâtir. Elle n'est pas comme celles qui sont pauvres de l'esprit et pauvres dans les poches qui vont t'aider à tout bousiller, à tout dépenser, à te ruiner seulement. Des âmes de destruction, c'est ce qu'elles sont. Elles ne sont pas là pour t'aider à prospérer.
Elles sont là pour te ruiner. Tu ne peux pas avoir une relation stable avec ce genre de femmes-là. Il faut avoir un peu plus d'ambition, même en termes de femmes. Évitez les femmes qui sont pauvres. Évitez-les à tout prix. Elles ne connaissent pas la valeur de l'argent et leurs parents pauvres comptent sur elles pour sortir de la misère. Et même si leurs parents pauvres comptent sur elles pour sortir de la misère, elles doivent le faire par leurs propres moyens. Ne pas compter sur des hommes. Elles ne doivent pas compter sur des hommes. Si tu te débrouilles et un homme voit que tu te débrouilles et puis il vient, il décide de s'occuper de toi, tant mieux. Mais la priorité, c'est d'essayer de s'en sortir de soi-même. Parce que si tu comptes à chaque fois sur les hommes pour subvenir à tes besoins, c'est à ce moment-là que les hommes aussi vont utiliser ton corps pour subvenir à leurs besoins physiques. C'est à ce moment-là aussi, toi aussi, tu te transformes en quoi? Janju. Tu te transformes en quoi? Jantra. En femme quoi? Sauterelle. Pourquoi? Parce que toi, tu vas vers les hommes pour ce qu'ils vont t'apporter, pour qu'ils subviennent à tes besoins. Mais eux aussi, ils vont t'utiliser pour pouvoir verser. Ils ont besoin de libérer leurs semences. Et ils vont t'utiliser comme réceptacle. Et c'est à ce moment-là que tu te transformes en grosse sauterelle. Pourquoi? Parce que tu vas sauter d'homme en homme. Pourquoi? Pour l'argent, pour l'aspect matériel. Et c'est pas intéressant. Alors qu'une femme qui essaie de se débrouiller toute seule, l'homme ne peut pas venir la distraire avec l'argent. L'argent n'est pas la base. Elle va déjà pouvoir sélectionner la qualité d'homme qui rentre dans sa vie. Les hommes ne vont plus jouer avec elle parce que c'est leur mot préféré. Il est venu là jouer avec moi. Maintenant même tu venais jouer avec son argent. Tu venais zouker avec son argent. Maintenant lui il a joué avec toi. Vu que tu voulais jouer avec lui, ce n'est pas trop passé. Il a fini et puis t'a laissé. Les hommes sont venus dans ma vie et puis eux tous ils ont joué avec moi. Tous les hommes sont des chiens. Ce sont des maudits. Non, c'est toi-même qui sors avec les hommes sur la base de l'argent. Tant qu'une femme va continuer à sortir avec un homme, avec pour base l'argent, ils vont l'utiliser parce qu'elle-même s'instrumentalise. Donc, il faut éviter ce genre de femmes-là parce que ce sont des femmes aussi super matérialistes. Elles ne vont jamais se contenter de ce que tu peux leur apporter. Si un autre apporte plus sur la table, elles vont te laisser sans réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est pour l'aspect financier, c'est pour le matériel qu'elles étaient avec toi. Évitez ce genre de femmes-là à tout prix. Ça va beaucoup vous arranger. Vous allez voir que vous allez avoir des relations plus épanouies avec des femmes qui connaissent la valeur de l'argent. Une femme qui ne connaît pas la valeur de l'argent, qui ne se contente pas et qui n'apprécie pas les efforts que tu fais pour elle, elle n'a qu'à partir. Faut la dégager. Si elle n'est pas contente de ce que tu lui donnes, elle n'a qu'à aller travailler pour avoir la même chose là. On va voir si c'est facile de chercher l'argent. Qu'elle parte travailler pour avoir ce que tu as. Je n'ai pas dit d'aller se promener de garçon en garçon pour qu'on lui donne l'argent. Elle n'a qu'à aller faire un bon travail. On va voir si c'est facile. Tu ne dois pas être un pointeur de plus dans sa vie. Tu ne dois pas être un financeur de plus dans sa vie. Son commerce là, qu'elle le fasse mais sans toi. Arrête d'être un client. C'est pas intéressant. Les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle va beaucoup vous édifier et que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. J'espère vraiment que vous avez compris ce que j'ai dit. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en bio. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, prenez soin de vous les gars. On se dit à la prochaine vidéo.